Avez-vous déjà voulu remonter le temps? Bien sûr. Ce type de scénario impossible fait partie de ceux qui sont passés par la tête de tout le monde, au moins une fois. Pour tuer un dictateur, en pensant naïvement que cela aurait réglé tous les problèmes et créé un monde en paix, ou afin de réparer une erreur plus personnelle. J'aurais tellement dû prendre en photo la tête de cette femme, qui est remontée en 1902 pour assassiner un bébé, afin de stopper la Deuxième Guerre mondiale. Quand elle a lu les résumés des atrocités d'Hitler, qui étaient bien pires que ce qu'avait fait le précédent, elle s'est pendue chez elle. Qu'il est confortable de se projeter dans ce rêve, dans lequel tout serait allé pour le mieux. Cependant, ce à quoi on pense beaucoup moins, c'est ce qu'on serait prêt à payer. La majorité dirait simplement qu'ils seraient prêts à donner n'importe quoi pour ça. Que c'est drôle. Si vous saviez comme ce discours changeait une fois que je leur parlais de ce que je m'apprête à vous révéler. Oui, il existe bien un moyen de le réaliser. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du rituel de l'homme du passé. Sans divaguer davantage, je vais vous expliquer comment procéder. Tout d'abord, il n'y a pas de limite de temps jusqu'où vous pouvez remonter. Cependant, plus loin vous irez, plus vous courrez de risques. Vous aurez besoin d'une feuille, de quoi écrire, d'un animal de taille équivalente ou supérieure à un rat, et d'un téléphone avec une application calendrier. Commencez par écrire la raison de votre retour en arrière sur le papier. Soyez aussi honnête, complet et précis que possible. Il faudra ensuite sélectionner la date exacte et l'heure à laquelle vous souhaitez vous rendre dans votre application, et poser le téléphone sur la feuille posée à plat. Si vous voulez revenir à un moment auquel vous existiez déjà, vous prendrez la place de votre vous du passé, et rajeunirez le temps de votre voyage. Attrapez l'animal que vous avez choisi d'une main, et faites-le toucher le téléphone en pensant très fort à votre objectif, et surtout en fermant les yeux. À ce moment-là, une main agrippera fermement votre bras et vous tirera fortement, vous faisant décoller du sol. Elle sera brûlante. Attendez-vous à ce que cette marque reste quelques semaines. Nul besoin de lâcher votre animal. Vous ne pourrez plus toucher quoi que ce soit de ce monde à partir du moment où l'homme du passé sera entré en contact avec vous. Oui, vous garderez vos vêtements. D'ailleurs, par pitié, ne soyez pas stupide, et prenez des costumes de l'époque s'il s'agit d'une époque ancienne, car vous serez visible comme n'importe qui d'autre. Notez que vous avez la possibilité de penser à un lieu, mais il ne peut pas être à plus de 10 km de votre point de départ. C'est un voyage dans le temps, pas dans l'espace. Lorsque vous y serez, la bête dont vous vous êtes servi s'endormira. Elle sera le réceptacle qui servira à faire le pont entre les deux lignes temporelles. Vous avez donc tout intérêt à ce qu'il ne lui arrive rien. Une fois ramené à la temporalité souhaitée, vous pourrez enfin apercevoir l'entité qui vous y a amené. Il s'agira d'une silhouette, anormalement grande, partiellement constituée de brume et de fumée blanche. Parlons un peu de lui avant de passer à la suite, d'ailleurs. Ses origines ne nous intéressent pas, mais son comportement, oui. Voyez-le comme quelqu'un qui se déplace en permanence dans un rêve. Il a toute la bonne volonté du monde de vous aider. Mais, de la même manière qu'il vous paraîtra normal d'adopter un bébé dinosaure lors de vos songes, il peut soudainement décider que vous faire manger une brique est son nouvel objectif dans la vie. Il a sa propre logique, qu'il serait inutile de vouloir cerner. Il a une fâcheuse tendance au meurtre extrêmement violent, et ce, de manière complètement aléatoire. Il va sans dire que tout comportement hostile à son égard sonnera votre perte, mais d'autres actions sortant légèrement de l'ordinaire de votre part pourraient aussi lui donner des idées farfelues. Par conséquent, il y a des précautions à prendre. Ne le regardez pas, ou alors le moins possible. Ne lui adressez jamais la parole avant de vouloir rentrer chez vous. Ne soyez pas désagréable avec qui que ce soit
si ce n'est la personne que vous êtes venu assassiner. Ne tentez pas de choses stupides qui pourraient altérer le futur inutilement, comme rencontrer un de vos ancêtres. Quoi que vous fassiez si vous respectez ces règles, vous existerez toujours, car l'homme du passé y veillera. Vous ne risquez donc pas d'empêcher votre naissance par accident. En revanche, si vous faites une entorse à ce règlement, vous vous exposez à de grands dangers. L'instabilité de l'entité qui vous accompagne est à prendre au sérieux. La dernière personne à avoir accidentellement croisé son regard a fini entourée de brouillard, pour se réveiller quelques heures plus tard en pleine forêt, un animal mort enfoncé dans la bouche et les bras brûlés au 3e degré. Un arbre était tombé sur la jambe de ce malheureux, qui a ensuite pris feu. La créature du brouillard a simplement haussé les épaules, avant de s'en aller, après avoir regardé sa victime se consumer lentement. Une fois votre acte accompli, si vous y êtes parvenu, dites-lui calmement et poliment votre souhait de rentrer à la maison. Vous serez ramené à côté de votre animal. Par ailleurs, je vous déconseille vivement de lui demander de vous ramener si vous n'avez pas encore réussi ce pourquoi vous êtes venu. Car si vous le faites, ou si vous échouez à votre tâche, vous serez effacé de l'existence et n'aurez jamais existé. L'endroit où vous atterrirez est, disons, peu recommandable, mais il n'est pas nécessaire que je vous détaille ça davantage. Alors, je vous repose à présent la question. Êtes-vous prêt à prendre ce risque et à tenter le rituel avec ma créature ?